Bonjour et bienvenue à la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors que hier il y a eu de l'activité, de la volatilité, c'était relativement épique, hein. Le genre de mouvement qu'on a eu, alors ça se voit pas forcément ici dans une bougie 4 heures, mais en 5 minutes on pourra apprécier la qualité du price action. Et vous vous dites, ah là là, les cryptos c'est affreux, mais en réalité ce n'est juste que l'expression de ce qui s'est passé sur les marchés à l'ouverture de la conférence de Jerome Powell sur les taux d'intérêt et sur ce que la politique sera en matière de taux d'intérêt et ce que la Fed va faire. Donc globalement, les bonnes idées qu'ils ont eues, c'était de dire, bon, pour l'instant, il y a trop d'inflation et on reste sur notre projet d'augmenter les taux d'intérêt dans l'année, mais on ne peut pas vous dire de date. Donc, ting, 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 le châtiment. Donc globalement, ça a été présenté comme ça. Ajouté avec une information complètement fabuleuse, c'est qu'ils ont trop d'assets dans leur balance sheet, c'est-à-dire qu'ils ont globalement trop sauvé l'Amérique, hein, avec leurs fonds, ils ont acheté des actions, et en plus d'augmenter les taux d'intérêt et donc d'handicaper fortement la capacité d'emprunt, l'accès à l'argent facile pour des gestionnaires de fonds, dire ok on a l'argent facile, on n'aura pas d'emprunt d'intérêt à rembourser, on peut pomper les marchés avec en mode infinite. Le fait que on annonce quand même que ce sera plus correct. Voilà, donc évidemment les marchés ont adoré. Ils ont adoré et vous pouvez constater que ce qui était magnifiquement bullish, c'est-à-dire un W en 4 heures, un W dans un W en 4 heures, ça a été complètement détruit quoi, par une vilaine bougie rouge qui a bien trouvé sa direction. Et maintenant, avec la corrélation, le Bitcoin lui aussi, alors que lui aussi il commençait à être en mode up only, il s'est fait détruire au même moment. On remarquera quand même que Bitcoin s'est moins fait ravaler que le S&P 500. Et du coup, pour l'instant, on est encore dans ce range. Donc il faudrait vraiment un méga massacre sur les actions, une vraie cassure vers le bas, mais pas qu'un peu, quoi, genre de manière soutenue, pour nous assurer que nous, on quitte bien ce range-là. Tant qu'on ne quitte pas ce range-là, il est globalement intact et ça peut être intéressant d'acheter en bas du range. Et dans la pire des catastrophes, en weekly ou en daily, ça va être de tenir, quoi qu'il arrive, cette zone-là. Donc le gros range weekly. Donc à partir du moment où on maintient le grand range weekly, quoi que fasse le temps que le S&P 500 ou le Nasdaq fasse son bottom, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être aussi bien là, on n'en sait rien du tout en fait. Donc tant qu'ils n'ont pas fini leur bottom, le Bitcoin, on va le surveiller, c'est est-ce qu'il casse ce grand range en weekly, oui ou non. S'il le casse, mamma mia. S'il ne le casse pas, on est globalement sur une super location pour ajouter à des longues ou alors à se positionner pour un méga range. C'est globalement l'ambiance. C'est-à-dire que quand il y a des assets corrélés et qu'il y en a un qui ne veut pas casser, quand l'autre se met à respirer, c'est plutôt bon signe. Donc là, on voudrait voir un Bitcoin qui tienne ses positions pendant que le S&P 500, lui, éventuellement, fasse son job de dégueuler. Pour l'instant, on est en train de taquiner au niveau des supports ici. On n'a pas encore cassé, mais le fait qu'on reteste et que, disons que dans les mois à venir, l'épée de Damoclès est bien au-dessus de nous, je pense qu'il y en a qui ne vont pas attendre l'augmentation des taux d'intérêt et peut-être que le marché va chercher à pricer en avant cet événement. C'est-à-dire quoi, pricer en avance? Ça veut dire que le jour où Powell dit « Ok, c'est bon, on a vendu et les taux d'intérêt, on les monte », et bien éventuellement, on est bon pour revenir en mode sell de rumeur, buy the news, donc vend la rumeur, achète la news. Et jusqu'à ce que ça arrive, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on ait un autre événement important économique sur le calendrier, donc on pourra regarder un petit peu le calendrier économique, voir s'il y a des choses importantes qui pourraient nous être indiquées. On va se mettre dans celles qui ont beaucoup d'impact. Donc hier c'était la Fed, là il n'y a rien. Éventuellement ça.
Inflation de rate, donc là c'est plutôt l'Europe. Je suis pas sûr qu'on a des gros... Peut-être ici, peut-être ici. Je suis pas sûr qu'on a des gros événements qui pourront changer la donne, en tout cas, peut-être ici. Mais je sais pas trop à quoi ça correspond, hein, parce que je suis au niveau ce qui se passe sur le marché des actions, je suis encore en mode observation, hein. J'ai pas la maîtrise de la chose. Je sais juste que c'est des événements qui sont volatiles. Et on essaye de ne pas se faire découper. En tout cas, sur S&P 500, c'est clair, la direction est a priori baissière, dans le meilleur des cas un range, et pour le Bitcoin, dans le meilleur des cas un range, mais si ça se met à faire languette de flambée vers le bas sur les actions, on pourrait très bien le perdre, et on pourrait aussi perdre les gros supports, et telle est la question. Telle est la question, est-ce que ici, il n'y aurait pas des gens qui seraient tentés d'y aller gros sur support? Ça arrive que sur le Bitcoin, il y a des gens qui appuient là où ça fait mal. Donc c'est pas parce que par exemple on arrive sur les supports qu'on va dire ah c'est bon, il y a des gens qui vont acheter. Au moment où on arrive sur les supports, tu peux très bien avoir de la baleine qui voit un énorme intérêt à vendre tout ce qu'ils peuvent et à racheter une mèche. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas sauvé, hein. On n'est pas sauvé parce qu'on arrive dans une zone de support. Pas encore. Malheureusement, pour avoir une bonne idée de quand on sera sauvé, ça peut être pas mal pour faire du DCA. À chaque fois qu'il y a un petit peu de massacre, acheter un petit peu en se disant ça permet de participer à une éventuelle pump surprise si elle a lieu. Mais bon, aussi attendre que ça se passe, c'est pas mal du tout. Au niveau Ishimoku, il y a du boulot. Hein, il y a du boulot avant qu'on trouve dans une unité de temps correcte un signe de force, hein. Et là ici par exemple ça serait une acceptation ou peut-être un croisement Tenkan Kijun au niveau d'Eli, mais avant ça il y a du boulot, il y a du boulot, donc pas énormément d'urgence, hein. La tendance est vraiment très clairement baissière. Si on utilise les croisements d'EMA, on a globalement déclenché un setup baissier. Je pense qu'on l'a déclenché. Oui. Donc là, par exemple, ça fait... Bon, ça commence à devenir risqué, hein, d'ouvrir des shorts, hein. Personnellement, je ne m'y tente pas. De toute façon, je ne suis pas shorter de Bitcoin, sauf sur des unités de temps très faibles. Mais en tout cas, même en daily, je peux voir l'intérêt qu'il y a à se dire, bon, bah, de toute façon, ça ne va pas s'arranger. Pourquoi pas ouvrir un short, même petite position, et se dire on met notre stop à un endroit évident, ce qui est quand même dans DAX, du Slipax. Mais pourquoi pas aller chercher un petit peu plus bas. À mon avis, si on va chercher là, on devrait avoir une réaction vive. De la même manière qu'on a eu une réaction vive la première fois qu'on a chopé ce lot, je pense qu'une chasse ici au lot devrait être très vive. Ce qui veut dire que si vous ouvrez un short là, il y a de fortes chances que le bon play, ça soit de le clôturer assez rapidement pour ne pas se prendre le retour de flamme des acheteurs motivés. On arrive dans une zone qui intéresse à l'achat, hein. Faut pas se leurrer. Si on veut vraiment voir un signal qui montrerait une inversion de tendance précoce, et ben ça serait plutôt de l'autre côté de cette trendline, et donc ça impliquerait aussi qu'il faille du temps, voire même pas mal de temps, et acheter un petit peu sur le tard, c'est-à-dire la cassure de cette trendline. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, et ça peut prendre jusqu'au début du mois de février. Voilà un petit peu pour l'ambiance. Au niveau du sentiment, on est proche de ce niveau-là. On a à peu près le même genre de sentiment qu'on avait ici. Mais donc on n'exclut pas un petit peu de suspense dans la zone, et dans le meilleur des cas on a un Bitcoin fort pendant que le reste se casse la gueule, mais c'est pas garanti du tout vu le niveau de corrélation. Le niveau de corrélation est extrême. Moins fort actuellement parce qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs, mais même s'il y a des mecs qui se risquent pas, à se mettre à levier, il y a forcément des gens qui à un moment vont atteindre le point de non-retour au niveau du spot et vendre leur Bitcoin en disant ok bon voilà,
Là, ça commence à puer la merde, faut arrêter de déconner. Donc voilà, c'est pas encore la météo des beaux jours. Et comme je vous ai dit, ça risque de prendre du temps. Et en attendant, pourquoi pas essayer d'intervenir dans les bas de range en supposant que on arrive dans des... Voilà. C'est tout. Je vous invite à garder quelques sous. Par exemple, ne pas les mettre dans Netflix. Et venir vous former le mois prochain, pas maintenant, dans le groupe VIP qui est ici. Voilà. Non. Espace VIP, espace public, devenez VIP ici. Et Review VIP, ce sont les avis. Pour le groupe VV Investor qui est à part, vous avez aussi un accès VV Investor et les reviews VIP, mais pareil, le mois prochain, c'est mieux. Il commence à y avoir des reviews. J'ai apprécié Jose que je mets en valeur parce qu'il me flatte dans le sens du poil. Bon, ils sont tous contents, mais ça m'a un petit peu touché parce que c'est vraiment caractéristique de mes services en général, c'est que les gens ils sont assez réticents à l'idée de payer pour se former, parce que pour eux l'information ça doit être gratuite. Mais bon, quand la qualité est là, et du coup quand il s'est laissé tenter par les 15 balles, et du coup bah voilà, c'est rentable, il y a les connaissances, il y a les avis, et c'est pas du tout sur une phase, sur le vernis quoi. Ok, donc venez voir, sachez que je suis disponible aussi sur le chat hein, pour discuter, puisque je suis toujours présent sur Discord. Et si jamais vous voulez parler, je peux vous parler de trading, d'accord. Après, je vous donnerai pas les informations que je donne à mes VIP, c'est normal, puisque c'est ce que je considère qui a la valeur et qui ne doit pas être transmise pour rien. Parce que pour moi, si quelque chose n'a pas de valeur, bah, ça vaut rien en fait. Donc c'est soit ça en a, soit ça en a pas. Mais en tout cas, je peux vous aider autant que je peux, et puis je serai content de vous accueillir. N'hésitez pas à venir. Et puis les gens sont sympas. Voilà. Ça fait toujours un endroit à discuter. Et même si c'est pas moi qui vous réponds, il y a... pourquoi j'ai fait une recherche millionnaire le mec optimiste, c'est en plein bear market, millionnaire, ok. Il y a des gens qui peuvent vous répondre, qui sans distribuer les trucs précieux, au moins de pas vous laisser dans le flou complet si vraiment vous avez des doutes, ou alors vraiment vous dites une stupidité. Des fois, ça peut être sympa qu'il y ait quelqu'un qui vous dise non, mais peut-être c'est peut-être un peu plus comme ça, tu vois. Par exemple, là, voilà. Quelqu'un peut-il expliciter l'idée de rachat de short? Paf, Captain Lama. Sec et efficace. Mais c'est ça. Donc, voilà. On rigole, on rigole. Alors, bonne journée à vous et à demain.